Pour contexte, j'ai 30 ans, ma copine en a 31 et son ami 29. Ma copine est bisexuelle et, avant qu'on se mette ensemble, elle sortait principalement avec des femmes. Notre relation devient sérieuse et on parle de mariage. Cela fait plus de 2 ans qu'on est ensemble, mais dernièrement, elle fait beaucoup de blagues sur le polyamour, et je n'aime vraiment pas ça. Elle a cette amie dont j'ai sincèrement l'impression qu'elle attend juste une faille dans notre relation pour tenter sa chance avec elle. Cette amie est aussi bi et ne cesse de plaisanter sur le fait de coucher avec ma copine. Je lui ai déjà dit que ça ne me plaisait pas, mais elle se moque en disant que je dois être gay puisque ça ne m'intéresse pas. Peut-être que je pourrais être ouvert à une expérience, mais cette amie me met souvent mal à l'aise. De plus, elle ne correspond pas du tout à mon type sexuellement. On a eu une longue discussion pendant la pandémie, quand cette personne voulait être appelée avec des pronoms masculins, il et lui, et je l'ai respecté. 2 ans plus tard, elle a voulu des pronoms neutres, élu de l'use, et j'ai aussi respecté ça. Récemment, elle est revenue au elle, et très bien. Mais en permanence, elle s'habille comme un Kyle. Pour ceux qui ne connaissent pas, un Kyle, c'est ce genre de mec qui porte des vêtements Fox, vapote et boit du Monster Energy. Elle pourrait peut-être être attirante, mais on dirait que son idée de la masculinité vient de connards de lycée, pas d'homme de 30 ans. Bref, samedi dernier, on s'est disputé parce qu'on avait reçu des amis à la maison. Kyle était la dernière à partir. On avait tous bu. J'étais dans la cuisine en train de ranger la nourriture quand j'ai vu cette idiote mettre sa main sur les fesses de ma copine. J'ai immédiatement dit que ça dépassait les limites et qu'il fallait arrêter. Ma copine a sorti le classique c'est comme ça que les filles s'amusent en rigolant. Ensuite, elles ont fait une danse débile qui s'est terminée avec ma copine assise sur les genoux de Kyle. Là, ça a été trop pour moi. Je suis parti dans le salon. Ma copine a insisté en disant que la plupart des mecs adoreraient vivre quelque chose avec 2 femmes. Je lui ai répondu franchement, je n'ai aucune envie de la partager avec qui que ce soit. Kyle a alors lancé un truc du genre, peut-être que je pourrais mettre une strap, on sait jamais, tu préfères peut-être un homme. J'étais bourré, cette idiote avait la main sur la taille de ma copine, qui était assise sur ses genoux. J'ai perdu patience. Je ne me souviens plus exactement de ce que j'ai dit, quelque chose comme, si t'étais un homme, tu te serais déjà fait virer ou mettre KO. Ça l'a visiblement touchée. Elle s'est gonflée comme un gorille, et ça a dégénéré en cri entre nous 3. Je ne me rappelle plus tout ce qui a été dit, mais ça s'est terminé avec Kyle qui hurlait qu'elle devait partir avant que quelqu'un ne se blesse. Le problème, c'est que ma copine pense que je dois m'excuser. Moi, pour avoir menacé une personne qui est venue chez moi, a touché les fesses de ma copine, l'a fait asseoir sur ses genoux et a insinué que je voulais me faire pénétrer par un homme. Elle dit que c'est moi qui ai introduit une violence inutile et que j'ai forcé Kyle à conduire en état d'ébriété. Honnêtement, je n'arrive pas à imaginer m'excuser, et je n'ai pas non plus envie de revoir Kyle dans notre vie. D'habitude, je ne suis pas du genre à me battre jusqu'au bout pour quelque chose, mais là, je sens que céder serait inacceptable. Je lui ai dit que j'y réfléchirais, et elle est partie chez une cousine depuis quelques jours. Si c'était juste une nuit, pas de souci, mais là, ça fait plusieurs jours. Samedi, c'était la goutte d'eau. Franchement, elle agit comme si c'était quelque chose qu'elle avait besoin d'expulser de son système. J'ai l'impression qu'elle veut vraiment vivre sa bisexualité, et beaucoup de ses amis sont dans le délire polyamoureux. Mais ce n'est pas pour moi. Je veux une relation exclusive avec une seule personne. Toutes ses amies polyamoureuses enchaînent les histoires, mais ce sont des relations éphémères, rien de solide. Elle dit vouloir des enfants, elle dit vouloir un engagement, mais ses actes montrent autre chose. Résumé, ma copine a une amie très masculine avec qui elle ne cesse de faire des blagues sexuelles. Le samedi, elle a suggéré un plan à 3. Je me suis énervé, et son amie m'a pratiquement traité de gay. On a failli se battre, et maintenant, ma copine veut que je m'excuse. Je ne veux pas m'excuser. Peut-être que je pourrais dépasser tout ça si on décide de ne plus voir Kyle. Je ne veux pas gâcher une autre relation longue, mais est-ce que ça peut être résolu? Mise à jour. Elle a dit qu'elle passerait pour récupérer quelques trucs du boulot. J'ai l'impression qu'une discussion est inévitable. J'ai pris les conseils utiles d'ici et adapté les points que je veux aborder. En fonction du contexte,
Je mettrai peut-être à jour demain ou quand je me sentirai mieux. Je ne sais pas si poster ça a été une bonne idée. Je ne répondrai que lorsque j'aurai la tête claire. Mise à jour. Je vais droit au but concernant la conversation parce que je suis déjà fatigué de tout ça. Elle est arrivée hier avec une sorte d'offre de paix. Elle a apporté de la glace de notre glacier préféré, voulant laisser tomber tout ça pour qu'on se détende et regarder le nouvel épisode de House of the Dragon. J'ai dit que je me sentais mal à l'aise à l'idée de simplement manger de la glace et regarder la télé avec cet éléphant dans la pièce. Je pense qu'elle a remarqué que j'étais dans un état d'esprit différent de ce qu'elle attendait. Les points principaux de la conversation étaient les suivants. J'ai mentionné que je ne ressentais pas le besoin de m'excuser et j'ai souligné que Kyle ne s'était jamais excusé pour m'avoir manqué de respect chez moi lors d'autres occasions. Et que la plupart des gens réagiraient avec hostilité face à quelqu'un qui agit comme Kyle l'a fait. Sa réponse a été qu'elle considérait cela comme une première infraction et qu'elle n'avait aucune idée que je me sentais aussi mal à cause des blagues précédentes. Je l'ai interrompue et lui ai dit que si elle ressentait vraiment ça, c'est qu'elle ne m'écoutait pas. Elle a répondu que c'était moi qui avais introduit la violence et que c'est pour ça que je devais m'excuser. J'ai maintenu ma position en disant que toute personne touchant sexuellement le conjoint d'une autre, devant cette personne et sans consentement, doit comprendre qu'elle provoquera une réaction. Et, compte tenu de mon expérience en boxe, j'ai même montré de la retenue. Elle a fait un argument étrange, disant que, vu que j'ai de l'expérience en boxe, je devrais être plus prudent à ne pas provoquer de situations violentes, car une bagarre entre moi et Kyle serait un déséquilibre. J'ai facilement rétorqué en disant que je n'avais pas provoqué la situation, c'est Kyle qui l'a fait. Et le fait que ma copine ne voit pas ça est un problème. Elle a dit que c'était irresponsable de ma part de mettre une invitée ivre à la porte. J'ai répondu simplement, Uber existe. Il n'y a plus d'excuses pour conduire ivre en 2024. Si elle meurt dans un accident parce qu'elle conduit en état d'ébriété, c'est parce qu'elle a été mesquine et stupide au point de ne pas payer quelques dollars pour une course. Sa stupidité n'est pas ma responsabilité. J'ai demandé si elle avait déjà couché avec Kyle dans le passé. Elle a dit que non. Peut-être que je suis naïf ou qu'elle n'est pas fiable sur ce point, mais je la crois. Je lui ai dit que ça me mettait extrêmement mal à l'aise qu'elle continue à me pousser à faire l'amour avec quelqu'un pour qui je n'éprouve aucune attirance. Cela empire encore plus par le fait que je me suis efforcé pendant des années pour m'assurer que Kyle se sente à l'aise avec sa propre sexualité. Là est venue la révélation que je n'attendais pas. Elle a dit que Kyle, en réalité, m'aime bien. Que Kyle montre son affection comme une adolescente idiote. Que Kyle se sent à l'aise avec nous deux. Que ma copine se sent à l'aise avec elle. Donc, leur intention était de tester mon niveau de confort et de continuer à partir de là. Évidemment, j'ai dit que je n'éprouvais aucune attirance sexuelle pour Kyle et que son comportement cette nuit-là et les nuits précédentes n'avait en rien aidé. Elle a répondu en disant qu'elle ne savait pas que mes sentiments étaient si forts parce que je ne les avais jamais exprimés avec autant d'insistance. En gros, elle pensait que je prenais tout à la rigolade. Je lui ai dit que je voulais commencer à discuter de ce qu'un éventuel break-up impliquerait. Elle n'était absolument pas préparée à ça. Elle s'est mise à pleurer immédiatement, incapable de parler correctement, et s'est excusée. Je lui ai dit que je commençais à douter qu'elle croie vraiment aux objectifs qu'on partageait au mariage, enfants, monogamie. Elle était en larmes, mais elle n'arrivait pas à croire que j'en arrivais à cette conclusion à cause d'une seule soirée. Je lui ai rappelé que ce n'était pas une soirée isolée, mais un schéma répété. Elle a alors reculé en disant que son comportement polyamoureux était quelque chose qu'elle voulait partager avec moi avant qu'on se marie, et qu'elle pensait le présenter d'une manière qui pourrait me plaire. Je crois qu'elle s'imagine que j'ai un cerveau de porno, mais je lui ai rappelé que j'avais déjà montré mon désintérêt et que, selon moi, ce n'était pas la première fois qu'elle essayait de me vendre l'idée d'une relation avec Kyle. Elle a insisté à nouveau sur le fait que les autres fois n'étaient que des blagues. Je lui ai dit que si elle croyait vraiment ça, c'est soit qu'elle ne m'écoutait pas, soit qu'elle ne me prenait pas au sérieux. J'ai ajouté que ce n'était pas acceptable qu'elle me traite de gay juste parce que je ne voulais pas participer à leur jeu. J'ai aussi parlé de l'hypocrisie de son groupe d'amis, soi-disant si inclusif, mais qui se moquent de ma sexualité dès que je ne joue pas selon leurs règles. Elle était extrêmement repentante et a dit qu'elle n'avait aucune idée que c'était un problème avant que je le formule. Si les rôles avaient été inversés, ça n'aurait jamais été acceptable. Résumé, voilà les points principaux.
Ma copine est partie travailler. Je lui ai dit que j'allais aussi travailler, mais en réalité, j'ai pris un jour de congé maladie pour me renseigner sur le changement de serrure et organiser la logistique de la rupture. On a convenu d'en reparler ce soir, mais je ne sais pas si je peux faire confiance à ce qu'elle dira. J'ai peur que l'historique de notre relation biaise mon jugement, alors j'essaie de me préparer au maximum pour arracher le pansement d'un coup. Elle est à 100% dans l'équipe, je ne veux pas rompre, ce qui veut dire qu'elle me laisse prendre la décision. Qu'en pensez-vous? Dois-je continuer ou non? Mise à jour 2 ou 2 semaines plus tard. J'ai rompu avec ma copine, et maintenant elle refuse de partir avant le début de l'année scolaire. Quelqu'un ici a déjà dû expulser une ex? Ça a été des semaines très difficiles, mais j'ai tenu bon. J'ai mis fin à notre relation après qu'elle a essayé de me forcer dans un triolisme avec son ami. Au début, elle était contente d'aller chez sa cousine, mais il y a eu des drames parce que la version qu'elle raconte à ses amis et à sa famille omet des détails importants. Certains d'entre eux m'ont attaqué, mais quand j'ai expliqué la vérité, ils l'ont remise à sa place. Maintenant, elle est furieuse contre moi parce que j'ai divulgué des informations sensibles. D'après ce que j'ai compris, sa cousine ne veut plus l'héberger parce qu'elle n'est pas d'accord avec ses choix. Mais je n'en suis pas sûr, car je n'ai pas de contact avec la cousine, je ne sais que ce que mon ex me dit, et elle n'est pas très fiable. Elle aussi beaucoup. Parfois froide et amère. D'autres fois, elle veut parler de réconciliation et même tente de me séduire. Je résiste à ses avances, mais elle essaie de me faire culpabiliser. Il y a quelques mois, elle avait décidé de faire un master et était sur le point de commencer. Maintenant, elle dit que j'ai compromis sa situation de logement parce que les loyers ailleurs coûtent le double de ce qu'elle paie ici. Je lui ai répondu que ce n'était plus mon problème. Hier, elle est arrivée avec un colis d'un service d'abonnement qui livre encore ici, comme argument pour justifier son droit de rester. Quand j'ai dit qu'elle devait partir complètement avant le 15, elle a affirmé qu'elle avait le droit d'être là. Quelqu'un a déjà dû engager une procédure d'expulsion contre une ex? Résumé, j'ai rompu avec mon ex, elle essaie toujours de revenir, mais quand je lui ai donné une date pour quitter les lieux, elle a commencé à jouer les squatteuses. Mise à jour 3 ou 7 mois plus tard. Une femme de 34 ans avec qui je sors à un OnlyFans. Une relation comme ça peut-elle vraiment marcher? Je sors d'une rupture difficile il y a moins d'1 an. J'ai évité les applis de rencontre, mais j'ai fini par rencontrer cette femme par des amis communs. Elle coche toutes les cases, gentille, stable émotionnellement et financièrement, très drôle. On a une chimie incroyable et le sexe est génial. Mais environ 15% de ses revenus viennent d'un petit compte OnlyFans. Jusque-là, pas de problème. D'après elle, le contenu se limite à des photos d'elle seule. Maintenant, elle veut qu'on soit exclusif. De mon côté, je ne parle sérieusement qu'à une autre personne, et cette relation n'a même pas encore dépassé le stade physique. Mais moi, je suis prêt pour le mariage, les enfants, je veux m'installer, et selon moi, une femme avec un OnlyFans ne cherche pas à s'établir. Elle n'est pas d'accord avec ça. On a eu une grosse dispute à ce sujet. Ce qu'elle a entendu, c'est « tu n'es pas faite pour le mariage », ce qui n'est pas tout à fait vrai. Elle serait parfaitement capable, si ce n'était pas pour le OnlyFans. Elle a un bon travail, et son compte est assez petit pour ne pas trop impacter ses finances, surtout si on devait emménager ensemble d'ici 2 ans. J'ai posé mes limites clairement, mais elle continue de m'appeler, de m'envoyer des messages, en insistant sur le fait que je suis le seul homme avec qui elle sort. Je sais qu'OnlyFans, ce n'est pas de la prostitution, mais ça reste du travail sexuel. En plus, ce qu'elle gagne là-bas, c'est moins qu'un mi-temps chez McDonald's. Je ne pense pas que ce soit trop demandé de ne pas vouloir que des inconnus voient des photos sensuelles de la personne avec qui on envisage une relation sérieuse. Est-ce que quelqu'un ici a déjà réussi à maintenir une relation avec une personne qui fait du contenu sexuel? Résumé. Une femme avec qui je sors veut qu'on soit exclusif, mais elle a un OnlyFans et je ne sais pas comment construire une relation sérieuse avec quelqu'un qui fait du contenu adulte. Est-ce qu'un mariage peut fonctionner avec une personne comme ça? Cela nous amène à la fin de cette histoire. Passons maintenant à la suivante. J'ai trompé mon mari et maintenant je viens de découvrir qu'il est au courant. Il a rencontré une autre femme et il prévoit de me quitter. Au début de cette année,
Ma plus jeune fille venait tout juste d'obtenir son diplôme du lycée et se préparait à rejoindre ses frères et sœurs à l'université. Mon mari et moi étions sur le point de célébrer notre 26e anniversaire de mariage, et j'étais à un mois de fêter mes 50 ans. De plus, à cette époque, je commençais à entrer dans les premiers stades de la ménopause et j'ai commencé à ressentir certains symptômes. Alors, bien que j'étais satisfaite de mon mariage et de tout ce que mon mari et moi avions construit ensemble, il me manquait quelque chose dans ma vie. Une sorte de vide. La flamme n'était plus là comme avant, et je ne ressentais plus ces papillons dans le ventre, vous savez? Mon mari avait sa carrière, mes enfants étaient en train d'étudier, et moi, je n'avais rien de plus que ma famille que j'aime profondément. Mais ne me comprenez pas mal, j'aimais complètement mon mari. Cependant, je dois admettre que l'étincelle ne brûlait plus comme avant, ou du moins elle ne brûlait pas à cette période-là. Pour sortir de cette routine, j'ai décidé de m'inscrire dans une salle de sport et de commencer à faire de l'exercice. Au début, je faisais seulement du tapis roulant et des machines pour les jambes, car j'avais pris quelques kilos tous concentrés dans les cuisses et les fesses. Un jour, pendant que j'utilisais les appareils, je parlais avec une des femmes qui s'entraînait à peu près au même horaire que moi. Nous discutions, et elle m'a parlé d'un cours de yoga qu'elle suivait et m'a suggéré d'essayer aussi. Elle disait que le cours avait fait des merveilles pour sa flexibilité et sa tranquillité d'esprit, et qu'elle dormait mieux que jamais. Je me suis inscrite et j'ai commencé les cours, et j'ai vraiment apprécié. L'âge des participantes était très varié, allant de femmes d'une vingtaine d'années jusqu'à certaines dames de 70 ans. Pendant les cours, je restais généralement avec ma nouvelle amie et un homme qui a rejoint le groupe plus tard. Appelons-le Jason. Nous avions tous les trois à peu près le même âge, donc, quand il est arrivé, il s'est naturellement rapproché de nous. Jason avait une entreprise à domicile et venait récemment de s'inscrire à la salle de sport pour retrouver la forme. Comme nous, il avait pris quelques kilos, mais il était encore en bonne condition physique pour son âge et avait une personnalité très agréable. Allons droit au but, j'ai commencé à parler avec Jason, ce qui a évolué en une amitié innocente, qui a finalement conduit à une liaison courte, mais très intense. L'attirance était purement physique, et je ne ressentais rien pour lui au-delà de ça. Habituellement, nous nous retrouvions chez lui après le yoga, ou parfois, nous n'allions même pas au cours. Avant cela, je détestais absolument le sexe le matin, mais avec lui grâce au secret et à l'adrénaline ces moments devenaient excitants. J'ai honte de dire que cela a duré 3 semaines avant que je ne réalise enfin la gravité de mes actes et mette fin à cette erreur qui n'aurait jamais dû arriver. C'était comme si je ressentais un profond besoin de me sentir désirée, et cela a fini par venir d'un autre homme. Dès que j'ai pu extérioriser tout ça, j'ai réalisé à quel point ce que j'avais fait était horrible. C'est aussi à cette époque que j'ai remarqué un changement dans le comportement de mon mari. Il a commencé à se montrer désintéressé et à arrêter de prendre l'initiative avec moi, quelque chose qu'il faisait auparavant plusieurs fois par semaine. Inquiète, j'ai commencé à prendre les devants, mais il avait toujours des tas d'excuses, disant qu'il n'en avait pas envie. Ce schéma s'est poursuivi pendant les semaines suivantes, où il se contentait de me laisser faire sans rien donner en retour. Finalement, j'ai atteint ma limite et lui ai demandé ce qui se passait. Il m'a répondu qu'il n'y avait aucun problème, juste qu'il ne ressentait plus de désir pour moi. Je lui ai demandé s'il m'aimait encore, et il m'a répondu d'un oui bien terne. Cela m'a fait fondre en larmes, ce qui l'a poussé à me consoler, et nous avons fini par avoir notre premier rapport intime après presque 2 mois. Je pensais que c'était la fin de cette période difficile, mais ensuite, il est retombé dans le même schéma, moi prenant toute l'initiative, et lui agissant comme s'il remplissait une obligation. À peu près à cette période, il a également commencé à sortir davantage après le travail, prétendant être avec les gars du quartier. J'ai commencé à avoir des soupçons. Je sentais que quelque chose n'allait pas. J'ai fouillé la maison, mais je n'ai rien trouvé. Puis, un jour, j'ai remarqué qu'il échangeait beaucoup de messages avec quelqu'un et souriait de toutes ses dents. Lorsque je lui ai demandé ce qu'il faisait, il m'a répondu qu'il jouait sur son téléphone. Mais je savais qu'il mentait, car je l'avais vu envoyer des messages. À ce moment-là, j'ai compris que quelque chose clochait. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, j'ai pris son téléphone pour vérifier ses appels et ses messages. Rien ne semblait anormal. Tout concernait le travail ou la famille. J'ai spécifiquement vérifié les horaires auxquels je l'avais vu envoyer des messages, mais il n'y avait aucune trace. Donc, j'étais sûre qu'il avait supprimé ces conversations ou qu'il les cachait d'une manière ou d'une autre. Le lendemain,
je me suis arrêtée dans un magasin de téléphone pour demander si c'était possible d'avoir 2 numéros sur le même appareil. Le vendeur m'a dit que oui et m'a donné un lien expliquant comment cela fonctionnait. Cette nuit-là, j'ai récupéré son téléphone à nouveau, et là, j'ai découvert des dizaines d'appels et de messages entre lui et une autre femme. Apparemment, il avait obtenu un 2e numéro et avait probablement oublié de revenir sur le principal avant de s'endormir. Ce que j'ai vu m'a détruite et a clairement prouvé qu'il la trompait depuis des semaines. L'autre femme travaillait dans un gastropub où mon mari et ses amis allaient parfois après une partie de golf. Il l'avait rencontrée là-bas à un moment donné cette année, puis lui avait obtenu un emploi chez un ami à lui, précisément au cours du mois où j'avais eu ma petite aventure. D'après leurs messages, il semble qu'ils couchent ensemble plusieurs fois par semaine depuis, ce qui explique sa soudaine baisse de libido. Sur ces photos, elle semble beaucoup plus jeune que nous. Je dirais qu'elle a une 30aine d'années, avec un adolescent. Waouh! Elle a clairement beaucoup plus de kilométrage que moi. Elle a 3 fois plus de vergeture que moi. Quand j'ai commencé à lire ces messages, mon cœur s'est brisé. Mais après avoir tout lu, je suis devenue furieuse, car mon mari et cette femme parlaient de moi et pas de façon très flatteuse. Ce qui m'a vraiment mise hors de moi, c'est quand mon mari lui a dit qu'il l'aimait et que notre mariage était sur le fil. Je n'en croyais pas mes yeux et j'ai commencé à pleurer tellement fort que j'avais peur de le réveiller. J'ai passé les 1h30 suivantes à lire tous leurs messages et à regarder chaque photo dégoûtante qu'elle lui avait envoyée. Ensuite, j'ai trouvé un message de mon mari qui m'a brisé le cœur. Il lui disait que je le trompais depuis quelques semaines. Il affirmait qu'il était au courant et qu'en réalité, cela ne le dérangeait pas trop, car il n'était plus heureux depuis longtemps. Il lui a raconté que ma relation extra-conjugale l'avait motivé à sortir de sa routine et à prendre l'initiative de l'inviter à sortir. C'est ainsi que leur relation a commencé. Elle, bien sûr, n'a pas perdu de temps pour profiter d'un homme plus âgé et naïf. Je suis certaine qu'elle n'a aucun véritable intérêt pour lui, hormis peut-être son portefeuille et ce qu'il pourrait lui offrir. Lorsque j'ai découvert tout cela, j'étais tellement bouleversée que je n'arrivais même plus à pleurer et j'ai commencé à hyperventiler. Sincèrement, j'ai cru que j'étais en train de faire une crise nerveuse. Finalement, je me suis reprise et je suis discrètement retournée dans la chambre. J'ai remis son téléphone exactement là où il l'avait laissé, et je me suis allongée à côté de lui. Lorsque je l'ai serré dans mes bras, il a soupiré, genre qu'est-ce qui se passe, mais sans se réveiller. Le lendemain matin, je me suis levée tôt, lui ai préparé un bon petit déjeuner et l'ai regardé partir travailler. Depuis, je suis ici, à pleurer et à me demander quoi faire. J'ai peur de le confronter et qu'il me jette mon aventure à la figure. Et là, peut-être qu'il n'y aura plus de retour en arrière possible. Au lieu de ça, je considère rester silencieuse jusqu'à ce que cette petite passion pour elle s'éteigne. Ne me détestez pas. Je sais, vous allez dire que c'est déjà trop tard. Je n'aime pas l'admettre, et il n'y a aucun moyen que ce message puisse être relié à moi. Alors, pour les adultes ici, avez-vous des suggestions sur la façon de gérer cela? Je suis ouverte à toutes les opinions pour le moment. Et toute aide serait appréciée. Ma situation est très compliquée parce qu'il y a une autre femme impliquée. D'un côté, je vois cela comme un grand risque, même si elle me semble répugnante. D'un autre côté, maintenant qu'il m'a aussi trompée, cela équilibre un peu les choses, ce qui pourrait être une sorte de bénédiction. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas abandonner sans me battre. Ah non. Je prévois de faire tout ce que je peux pour garder mon mari. Il est à moi. Cela nous amène à la fin de cette histoire. La trahison ne compense pas une autre trahison. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un échange, et ce n'est certainement pas une bénédiction. Si les 2 partenaires ont trompé, la relation est condamnée. Il n'y a pas de victoire dans l'infidélité. Il n'y a que 2 personnes qui ont mis le feu à leurs engagements. Qu'en avez-vous pensé? Quels conseils donneriez-vous à l'autrice? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, montrez votre soutien à la chaîne en laissant un like et un commentaire. Et merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici.